Le CETIM est profondément engagé avec le syndicat AXEMA, qui est le syndicat du machinisme agricole, avec lequel nous travaillons pour développer des solutions qui permettent que le machinisme agricole évolue. Car songez bien qu'au tout départ de l'humanité, effectivement, on est passé de la chasse à la cueillette pour aller à la culture. Ensuite, au 19e, est arrivé le machinisme agricole qui a complètement révolutionné. Songez qu'il faut 200 cerfs du Moyen-Âge pour remplacer un tracteur, ou plutôt l'inverse. Et donc, par rapport aux 9 milliards qui arrivent, il faut encore franchir une autre étape. Et c'est ce que nous cherchons à faire à travers le projet Pimatech, que nous allons vous présenter avec un de ses participants. Et puis, on vous présentera aussi une autre voie qui est beaucoup plus... qui est aussi valide, et Guillaume de Vauchel en a parlé, c'est la voie qui est ouverte par les startups, par des petites structures qui vont, de leur côté, tracer d'autres sillons. Le JIMA, donc c'est l'un des leaders mondiaux des systèmes de transmission pour tracteurs agricoles. Vous connaissez très bien, évidemment, le monde de l'agriculture, les agriculteurs. Et donc, comment est-ce que vous définiriez, vous, de là où vous êtes, et non pas du même poste que Philippe, les enjeux pour les agriculteurs aujourd'hui? Oui, donc merci pour cette introduction. Donc oui, nous sommes dans le monde agricole. Nos clients, c'est des tractoristes. On produit donc des boîtes de vitesse et des transmissions pour des tracteurs. Et oui, en gros, on produit pour l'agriculture. Et pour nous, l'agriculture, c'est incontestablement une des industries du 21e siècle. Parce qu'en gros, on va à deux très grands enjeux. C'est nourrir la planète. Donc 9 milliards, 9,5 milliards à l'horizon 2050. Ça, c'est un défi énorme, surtout si on considère que les attentes de ces 9 milliards de consommateurs vont changer. En Europe ou dans d'autres marchés développés, les consommateurs attendent de plus en plus un produit de qualité. L'agriculture bio est vraiment un sujet. Dans d'autres pays émergents, si on prend la Chine comme exemple, c'est là encore où les habitudes alimentaires qui changent. Il y a quelques décennies, on a parlé du bol de riz. Aujourd'hui, il faut produire de la viande et c'est une autre forme d'agriculture, beaucoup plus intensive. Donc plus de monde, beaucoup plus de monde et des attentes bien différentes. Beaucoup plus de besoins pour des produits agricoles. Et à ça s'ajoute donc aussi un rôle de l'agriculture dans la transition énergétique. Si on raisonne, par exemple, ou si on voit la biomasse, le biogaz, les biocarburants, c'est aussi des produits de l'agriculture. Donc pour nous, il n'y a pas de doute. Le défi, il est là. La mission pour l'agriculture est claire. Il faut produire plus. Et on sait aussi que la surface disponible, elle est limitée, long terme plutôt réduite. Et l'accès à l'eau n'est pas évident, commence à être compliqué dans beaucoup de zones. Il y a des contraintes économiques, on parle beaucoup de compétitivité. Tout le monde, on est tous d'accord qu'il faut agir de manière éco-responsable. Donc il y a des opportunités, il y a des contraintes, et donc les agriculteurs, oui, vont continuer à innover. Donc une industrie à la fois très ancienne mais qui a beaucoup d'avenir, va falloir, si je résume, produire plus, mieux, différemment en tout cas, et plus proprement. Du coup, vous, dans ce contexte, qu'est-ce que vous faites à JIMA? Qu'est-ce que vous proposez comme innovation pour atteindre ces objectifs? Donc, qu'est-ce que nous on fait là-dedans? Donc, on vient d'évoquer, donc oui, il faut produire plus, donc il faut continuer à travailler la terre. Ça reste une priorité de l'humanité, travailler la terre. Et l'outil principal pour travailler la terre, pour un agriculteur, c'est typiquement un tracteur. Si vous regardez un tracteur moderne, souvent, si vous ne connaissez pas trop l'agriculture, souvent on entend ces tracteurs, mais... Vous serez sans doute impressionné par les moteurs. Il y a des très grands moteurs qui sont installés, 400 chevaux, voire plus. Impressionnant parce qu'ils produisent beaucoup de bruit, ils font beaucoup de bruit, produisent beaucoup de chaleur, mais toute cette puissance en soi, ça ne sert à rien. C'est un tracteur, le nom l'indique, tracteur ça vient de traction. C'est ce qui nous intéresse, c'est la capacité de travail, pas la puissance. Et dans un tracteur, donc, ça sert à tirer quelque chose, une charrue, une remorque. Et pour ça, il faut donc transformer cette puissance en traction. Et sans transmission, pas de traction. Et c'est là que vous intervenez. Ça, c'est notre métier. Donc,
Nous sommes donc une entreprise spécialisée donc, dans la conception de ces transmissions et on vient de lancer une toute nouvelle gamme de produits. J'oserais pas parler de innovation. Donc oui, certes, c'est une innovation, c'est pas révolutionnaire, c'est clairement plutôt une évolution, mais on vient de lancer une toute nouvelle gamme de transmission pour donc, des tracteurs agricoles. Et ça va nous permettre donc de faire des économies, par exemple, de carburant. C'est ce qui est important non seulement pour l'environnement, mais surtout aussi pour l'agriculteur, pour amortir son investissement dans un tracteur. Et aussi améliorer en partie sa compétitivité. Mais du coup, la collaboration avec les CETIM, elle intervient à quel moment dans cette histoire? Oui, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que voilà, notre métier dans les boîtes de vitesse. Donc déjà, je pense qu'il y a une petite séquence, voilà. D'accord, donc notre projet de coopération concernant le Pimatech, je pense que c'est ça ce qui est intéressant pour la salle. Nous sommes donc engagés avec le CETIM de monter ce centre. C'est le CETIM qui va exploiter un tel centre à Beauvais, qui serait principalement un centre d'essai pour des machines agricoles. Il faut savoir qu'on a beaucoup de chance à Beauvais parce que nos deux actionnaires, AGCO et CLAAS, ont lancé beaucoup d'investissements sur le site de Beauvais, à la fois dans l'outil R&D, une centaine de millions dans la R&D pour lancer une nouvelle gamme de produits, mais aussi environ 100 millions pour la modernisation de l'usine. Mais il faut savoir, entre la phase R&D et avant de lancer la phase industrialisation, il faut valider le produit. Oui, on en a déjà entendu parler tout à l'heure. Commercialiser. Donc pour ça, il y a une validation numérique, il y a aussi une validation avec des tracteurs dans des champs, mais on considère jusqu'à aujourd'hui absolument important de aussi avoir une phase validation sur des bancs d'essai. Et donc c'est ces bancs d'essai que vous avez maintenant grâce au CETIM à Beauvais. Dans ce domaine, le CETIM est un partenaire historique. On apprécie beaucoup la compétence de CETIM dans des domaines comme la fatigue mécanique, etc., les essais d'endurance. Nous avons toujours travaillé avec le CETIM. Mais ici, le jour qu'on a présenté au CETIM nos besoins en essai face à cette nouvelle génération de produits, c'était vite fait évident que les ressources disponibles, les capacités à 100 lices sont insatisfaisantes. Donc, on apprécie beaucoup que le CETIM a pris l'initiative. Ils ont réagi comme des entrepreneurs. Ils sont allés chercher un financement. Ils ont trouvé un financement avec la région, un fonds européen. C'est la mairie ou l'agglo du Beauvaisis qui a mis à disposition un terrain. Nous serons voisins d'une superbe école, la salle à Beauvais. Et donc, nous aurons ce centre. Et je tiens à souligner, nous nous sommes engagés de sous-traiter une grande partie de nos prestations de validation à ce centre. On paye pour cette prestation, ça va amortir le centre en partie. Nous l'avons fait, AGCO l'a fait, mais c'est aussi vrai que le centre est vraiment un outil pour aider notre filière, le machinisme agricole, au niveau français, européen. Ça veut dire qu'une fois que ce centre Primatech existe, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir acheter la prestation de validation. C'est un nouvel outil mis à la disposition du machinisme agricole. Mutualisé, parce que oui, je pense que tout le monde a pris conscience de l'importance donc, de notre industrie en France. Il faut soutenir, je pense, ça mérite d'être soutenu, cette filière. Et c'est grâce à ce centre que nous aurons accès à un outil industriel qui nous permettra donc de faire les trois étapes en France. La R&D, la production, et entre les deux aussi, mener à bien la validation ici en France. C'est un grand atout pour notre site. Alors j'ai deux questions auxquelles il va falloir répondre rapidement parce que sinon on explose les chronos. Pourquoi en France? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas en Allemagne? Bon, pour nous, c'est important d'avoir cette proximité. Pour nous, c'est important que vous avez vu la technicité de nos produits. Ça me tient à cœur qu'un ingénieur qui travaille sur un produit, qu'il a le contact avec son produit, j'ose presque dire, au quotidien. S'il y a quelque chose qui casse, le CETIM est là pour nous aider à comprendre pourquoi ça a cassé. Après, c'est à nous de faire en sorte de corriger le tir, etc., etc. Pour ça, il faut être vite. On est dans un cycle d'innovation et il faut s'entendre, etc. Et oui, pour nous, c'est important d'avoir cette proximité. La proximité pour être efficace. Donc, je disais tout à l'heure, le circuit court. Je disais ce matin, vous privilégiez le circuit court.
Neotechnologies, c'est une jeune entreprise de robotique agricole. Donc on fait des petits engins automatiques et électriques pour réaliser la tâche du désherbage mécanique, principalement chez les maraîchers. Et on a démarré l'entreprise avec mon associé en 2011, suite au conseil de différents agriculteurs, des remarques d'agriculteurs qui nous ont dit ils nous ont sensibilisés sur la pénibilité de leur travail physique, en disant une phrase toute simple: les jeunes c'est tous des feignants, ils veulent plus travailler. Donc on a creusé la question. C'était pas si simple que ça, mais la vraie problématique derrière, c'est qu'il y a des tâches très pénibles, très chronophages, qui coûtent du temps, de l'argent aux agriculteurs et qui seraient intéressants de remplacer, comme on a remplacé dans l'industrie, vous le savez bien, le vissage automatique de boulons sur les chaînes de production. Maintenant, on est 17 personnes, on a levé un peu plus de 4 millions d'euros depuis le début de l'entreprise en investissement. On devrait atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et on a une cinquantaine de clients de robots, principalement en France, et on démarre cette année à l'international, en proche Europe pour l'instant, Belgique, Danemark. Et si vous connaissez des maraîchers, bien sûr, n'hésitez pas à leur en parler le matin quand vous allez acheter les légumes au marché. Un client de plus, c'est toujours ça de gagner. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Donc là, vous avez une petite photo de Oz, notre premier robot qu'on commercialise depuis 3 ans, à destination donc des petits maraîchers diversifiés qui vendent des produits en circuit court. Pourquoi on fait tout ça? Derrière la problématique des nouvelles technologies dans l'agriculture, donc on a une super intro là déjà, je ne vais pas répéter pourquoi il faut mieux travailler, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'agriculteur, vraiment, c'est un chef de projet, c'est un manager d'un écosystème complexe avec énormément d'interactions, de facteurs, de variables dans son écosystème. Donc il doit mieux comprendre ce qui se passe dans son champ, et il doit mieux agir pour faire pousser des légumes et qu'on puisse tous manger. Donc les agriculteurs, ce n'est pas des grands méchants qui balancent des pesticides pour le plaisir de polluer l'environnement, vous le savez bien, c'est des gens qui font de la nourriture, et un des moyens de faire de la nourriture actuellement, c'est d'utiliser la chimie qui est très efficace. Tous les agriculteurs cherchent à diminuer les intrants, nous on bosse beaucoup avec des bio ou des non-bio. Donc ce qu'on apporte, nous, avec ces robots-là, c'est une brique sur comment agir sur leur environnement sans avoir besoin de plus de produits chimiques. Et il y a d'autres boîtes qui font des capteurs, il y a d'autres boîtes qui font des serres connectées, des serres dans le désert, vous avez vu, il y a des boîtes qui font de l'aquaponie, peu importe. Toutes ces nouvelles technologies, c'est au service de l'agriculteur pour qu'il puisse mieux travailler. Et comme ça, dans quelques années, tout le monde aura accès à de la nourriture saine, de qualité, qui respecte l'environnement et en abondance. Moi, j'en suis convaincu. Nos robots donc je vais vous les montrer juste après sur une petite vidéo. Techniquement, ils sont très simples. À l'avant, il y a des capteurs qui permettent de se repérer dans les champs. À l'arrière, il y a des outils qui travaillent. Et au milieu, il y a des moteurs, des batteries ou autres. C'est assez techno. Il y a à la fois de l'électronique, de la mécanique et du logiciel. Donc, c'est entre autres grâce à ça qu'on a été nominé aux Mechatronic Awards, qui récompensent justement l'intégration de différentes technos, mécaniques, électroniques, logiciels, dont le CETIM était partenaire. Et on continue à innover autant sur la partie intégration globale que sur la partie logicielle avec des systèmes de guidage. Un peu comme Valeo, on fait des engins automatiques. On a l'avantage, nous, c'est que ça va doucement, il n'y a pas de piétons, on n'a pas trop d'obstacles. On a l'inconvénient, c'est qu'il n'y a jamais de belles lignes blanches au sol. Il y a des feuilles qui bougent, voilà, c'est d'autres contraintes. Donc à quoi ils ressemblent ces engins? Vous avez vu le petit, le robot Oz pour les petits maraîchers, et là vous voyez une photo du robot qui s'appelle Dino, qui est à destination des plus gros producteurs de légumes, qui font en général des légumes spécialisés pour des industriels type Bonduelle par exemple, ou pour la grande distribution. Et à quoi ça ressemble en vidéo? Je laisse lancer la vidéo et j'explique. Parti, pardon, je regardais le mauvais écran. Donc là, vous voyez le robot Oz donc, chez un client dans la région toulousaine. Donc il circule tout seul entre 2 rangées de légumes. Et comme vous voyez, derrière, il y a des petits outils de binage. Donc le binage, c'est comme le sarclé au jardin. On gratte la terre en surface pour couper les mauvaises herbes qui commencent à pousser et qu'elles ne soient pas en concurrence avec les cultures sur l'eau, les nutriments, etc. Donc il circule tout seul dans une parcelle, l'agriculteur a juste à l'amener à l'intérieur, au début de la parcelle avec une télécommande. Après, il lui indique les dimensions de la parcelle, le nombre de rangs, la distance entre 2 rangs, et puis le robot se débrouille tout seul. Et maintenant, vous voyez Dino, ça c'est les tout premiers tests mécaniques de cet engin. Il est encore en développement. On espère pouvoir commencer à commercialiser des premières versions, des pré-séries ou des prototypes à des clients partenaires d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est les premiers tests mécaniques où il y avait des contraintes mécaniques pour être capable à la fois d'avoir un robot plus grand qui enjambe plusieurs rangs de légumes d'un coup pour un meilleur débit de chantier
et en même temps qui soit capable de tourner relativement serré et d'être très maniable, parce qu'on doit passer à quelques centimètres des plans juste, si on veut être efficace. Donc il faut des engins qui se déplacent très bien. Merci. Gaëtan Séverac, bougez pas, encore une seconde. J'avais une question tout de même à vous poser, parce que vous êtes le petit nouveau ici. Hein. Vous avez été repéré par le CETIM en remportant ce prix, donc le... Mechatronic Awards. Le quoi? Les Mechatronic Awards. Mechatronic Awards. Vous n'avez pas encore collaboré avec le CETIM, mais c'est pas encore. Oui, je lance un appel à compétences. Super question. Totalement spontané. Totalement spontané. On n'a rien préparé. Comme vous avez vu, on passe de petits robots qui sont intrinsèquement sûrs parce qu'ils sont lents et légers, à des robots un peu plus gros qui ont la capacité de blesser quelqu'un. Voilà, ça serait dommage d'en arriver là. Donc on est en train aussi de pousser un peu plus loin nos études de sécurité, nos analyses de risque. On doit passer les normes CE comme tout industriel. Et là-dessus, l'expertise du CETIM, l'air de rien, a l'air intéressante. Donc s'il y a des gens qui connaissent des gens au CETIM qui bossent sur ces thématiques, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Avec plaisir.